Salut, alors comment calculer le pourcentage sur Excel? Alors, c'est ce que nous allons faire ici dans ce tuto. Alors, il faut d'abord comprendre comment est-ce que Excel reconnaît déjà le pourcentage, n'est-ce pas? Si je viens peut-être dans cette cellule et que j'ai saisi 20 et je mets le symbole pourcent, je valide et automatiquement, on va s'en rendre compte que Excel a reconnu lorsque je viens sur accueil et je viens là au niveau du groupe nombre, je me rends compte qu'effectivement Excel a reconnu cette cellule comme une cellule déjà en pourcentage. Si je clique ailleurs, vous voyez, il retourne en standard. Donc, il a reconnu ceci automatiquement. L'autre pratique, c'est quoi? C'est que si je mets 1 et que après avoir inséré mon 1, je veux mettre 1%. Moi, je voulais peut-être mettre 1%. Je viens donc ici, ou bien je voulais mettre 10% ou je ne sais pas trop. Je viens donc ici et je viens décider, toujours dans accueil, de prendre le pourcentage. Soit je clique ici, je cherche le pourcentage, il est là, je clique. Et automatiquement, qu'est-ce que je vois? Il me met 100%. Pourquoi? Parce que lorsque j'applique le pourcentage dans une cellule, ce pourcentage, cette cellule est multipliée, c'est-à-dire la donnée qui se trouve dans cette cellule ou encore la valeur qui se trouve dans cette cellule sera multipliée par 100. Raison pour laquelle vous voyez donc notre 1 s'est transformé en 100%. Par contre, si je voulais peut-être avoir 10% ou encore, qu'est-ce que je devais faire? Je devais tout simplement saisir plutôt 1, vous pouvez plutôt saisir 0,1, n'est-ce pas? Et lorsque je saisis 0,1, si je mets ce 0,1 en pourcentage, ah ok, mon séparateur des milliers est en point. J'ai oublié, mon séparateur des milliers est en point. Si votre séparateur des milliers est en point, vous devez mettre point. Moi, le mien est en point, voilà. Donc, vous voyez donc ici, donc j'ai donc 10%. Pourquoi? Parce que j'ai saisi 0 point. J'ai dit, moi, j'utilise le point parce que mon séparateur des milliers est en point. Par défaut, le séparateur des milliers, de centaines de milliers vient soit en virgule. D'accord, je me suis rappelé qu'il y a une application que j'ai montée sur Excel et puis j'ai défini que le séparateur des milliers soit en point pour pouvoir faciliter le travail. C'est pour ça que je suis revenu et changer la virgule par point. Mais chez vous, pouvez utiliser la virgule parce que par défaut, c'est la virgule. Et si la virgule ne fonctionne pas, vous mettez le point. Ça veut dire peut-être que votre machine est configurée en point. Très bien. Donc, je disais qu'on est saisi donc 0,1 et que je mets ceci en pourcentage et automatiquement, je retrouve 10%. Alors, une fois que ceci est donc dit, on va donc comprendre pourquoi est-ce que Excel fait donc cela. Maintenant, si on veut trouver le pourcentage des réalisations d'Excel, le pourcentage de réalisation de Word, le pourcentage de réalisation de Access et ainsi de suite, nous allons donc devoir utiliser, nous allons donc devoir, je vais dire quoi, on va diviser, n'est-ce pas, le total qu'il a réalisé par le total général. Le total général ici sera de combien? On sait que chaque évaluation est notée sur 20. Ça veut dire que si on fait 20 fois 6, ça nous donne 120. 20 fois 6, ça nous donne 120. Ne tâtonnons pas. Nous avons notre calculatrice là. On a 20 fois 6. Ça nous donne 120. Et effectivement, ça nous donne 120. Donc, qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons devoir diviser donc ce total par 120 qui est le total général. Alors, ici, on va donc mettre est égal à ce total qu'il a réalisé divisé par le total qu'il devait réaliser en fait. Divisé par 120 parce que c'est le total qu'il devait réaliser. 120, ok? Alors, je trouve donc son pourcentage là. Je n'ai qu'à incrémenter cela. Et je trouve donc les réalisations niveau par niveau. Maintenant, si je décide donc de mettre ça en pourcentage, je viens simplement sur pourcentage, je clique sur pourcentage. Et là, j'ai les réalisations en pourcentage. J'ai là 28, j'ai 71, j'ai donc. Ça me permet donc, n'est-ce pas, de trouver là chaque réalisation avec son propre pourcentage. Donc, c'est donc comme ça que vous allez donc devoir réaliser cela pour pouvoir trouver donc le pourcentage de vos différentes réalisations ou encore de pouvoir trouver la valeur de vos différentes réalisations. Donc, désormais, donc, vous savez comment cela se passe avec le pourcentage. On se dit donc à bientôt.